Bonjour et bienvenue à tous. Tous les trimestres, nous abordons des thèmes d'actualité sur la fonction commerciale. Et il y a beaucoup d'entreprises qui déploient des parcours de formation, des parcours de développement à destination de leurs salariés. Et quand on tend le micro responsable de formation, on entend différentes choses, et notamment, pour vous partager une étude du Future Work Report de Deloitte, on a aujourd'hui un responsable formation sur 4 qui se dit particulièrement satisfait du dispositif de développement de compétences au sein de son organisation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a les 3/4 d'entre eux qui ne le sont pas. Dans le même temps, Training Industry Report nous apprend que 90% des nouvelles compétences acquises sont oubliées dans les 12 mois qui suivent. Il apparaît que les entreprises, finalement, s'en sortent beaucoup mieux aujourd'hui en ce qui concerne le transfert de connaissances pures et dures pour repenser l'apprentissage et donc préparer nos collaborateurs aux compétences de demain, mieux ancrer ces compétences. Il va donc falloir mieux prendre en compte la manière d'apprendre de chacun. Alors, ce qui est intéressant et utile de savoir, c'est que notre cerveau contient 3 systèmes d'apprentissage différents. D'abord, le système qu'on peut appeler le quoi, qui peut prendre en charge donc l'information qui est dite cognitive, chargée du transfert de connaissances. C'est souvent sur cet axe que les formations dites techniques sont déployées. On a ensuite le système du comment. Lui, il est lié au comportement. On parle de savoir-faire en situation, d'entraînement, de pratique. Puis il y a une troisième dimension qui est fondamentale, ce qu'on appelle le ressenti, c'est-à-dire qui est nécessaire pour alimenter, faire cohabiter les deux autres. La partie émotionnelle, en effet, elle est nécessaire pour exceller en termes de compétences interpersonnelles. Pour les commerciaux, c'est certainement la partie qui est la moins bien adressée et qui apparaît plus fortement dans les nouvelles modalités pédagogiques. Parmi ces leviers, on a l'intelligence artificielle, qui va devenir un levier non seulement incontournable pour adresser les systèmes d'apprentissage, mais qui va permettre à la formation classique d'accélérer cette révolution dans la manière d'apprendre. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Aymeric de Sarthe, CEO fondateur de PitchBoy. Aymeric, bonjour à toi et un grand merci de nous honorer de ta présence. Bonjour Charles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, dis-moi en quelques mots, Aymeric, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es? Donc, Aymeric de Sarthe, je suis effectivement président cofondateur de PitchBoy. Et si tu souhaites que je fasse mon résumé en quelques instants, parcours assez simple. Post-bac, affaires internationales et chinois, 10 heures de chinois en France, 2 ans en France et 2 ans en Chine, 10 heures de chinois par semaine. Après, je rentre dans un cabinet de conseil en ressources humaines pour ouvrir leur bureau à Shenzhen, en Chine du Sud. Je fais ça pendant 3 ans. Je monte ma première structure en nom propre qui a été revendue en 1 an et demi. Et après, je recrée une autre structure qui, elle, a fait faillite. Je rentre en France octobre 2016. Je travaille dans le conseil où j'aide les entreprises françaises à aller en Chine, les entreprises chinoises à venir en France. Puis en réalité augmentée, et c'est là où je découvre vraiment ma passion pour tout ce qui est tech. Et après, la rencontre de 3 personnes qui sont les 3 cofondateurs d'une agence de marketing et d'influence digitale qui s'appelle Jean, où je tombe amoureux d'un produit qu'ils avaient créé qui était un POC qui s'appelait PitchBoy. Et on se met d'accord avec les 3 cofondateurs pour dire l'opportunité n'est pas autour du marketing, c'est dans la formation, pouvoir faire vivre des expériences aux collaborateurs. Et l'aventure s'est lancée le 14 janvier 2019. Voilà. Super, merci pour cette présentation, Aymeric. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, avant de rentrer plus précisément dans le sujet de l'intelligence artificielle et encore plus précisément dans les simulateurs conversationnels, l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui partout. Donc, effectivement, c'était intéressant de déceler il y a quelques années que la formation ne pouvait pas échapper à cette montée en puissance de l'intelligence artificielle. On peut peut-être proposer à nos auditeurs, Aymeric, de partager la vidéo de présentation de PitchBoy pour toucher un peu plus du doigt ce qu'est la solution PitchBoy.
commence quand? Ben, on n'a pas attendu pour commencer parce qu'on travaille ensemble maintenant depuis un peu plus d'un an au Méric. Mais alors, avec tes mots, Méric, en gros, c'est quoi PitchBoy? Alors avec Memo, c'est un outil de conception qui permet de créer des expériences conversationnelles. Donc c'est vraiment dédié à valider les connaissances des collaborateurs, à développer leurs compétences, et c'est une solution qui vient compléter tous les outils actuels. L'idée, c'est quoi? C'est de combiner intelligence artificielle et reconnaissance vocale pour permettre une immersion la plus réaliste possible dans un environnement de travail. Pour que vos collaborateurs, finalement, ils aient un environnement qui soit bienveillant, où ils ont le droit à l'erreur, où ils peuvent recommencer et progresser à leur rythme. Tout ça sur la base de critères d'évaluation de contexte qui a été défini par l'entreprise. Donc, on gagne en confiance, on gagne en opérationnel et ça rassure aussi l'entreprise. C'est intéressant aussi de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a voulu utiliser le langage et la reconnaissance vocale. C'est parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, bon, déjà, le langage est universel, mais il y a de plus en plus de difficultés d'avoir des collaborateurs qui sont bons à l'écrit, bons en lecture. Et si je vais plus sur le terrain de la formation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que je fais pour engager mes apprenants dans une formation à grande échelle, tout en assurant un suivi efficace de la montée en compétences. Et je distingue vraiment bien la connaissance, comme tu en as parlé tout à l'heure, qui est le savoir, des compétences qui sont le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire. Et le simulateur de conversation permet tout ça. Oui, parce qu'on peut, alors c'est vrai qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour évaluer les connaissances, dit autrement, les compétences théoriques avant qu'elles soient réellement mises en œuvre. On voit quand même que, notamment via ce qu'on appelle les first line managers, les managers directs, qu'on peut aller observer sur un poste pour des commerciaux assis ou sur le terrain pour des commerciaux itinérants, la mise en pratique. Par contre, il y a toujours un petit peu ce prisme du regard de l'autre qui n'est pas évident. Donc, le simulateur conversationnel, bien au-delà de évaluer des connaissances, qu'est-ce qu'il apporte sur la manière d'entraîner et d'ancrer? La rejouabilité et le côté aussi de ne pas avoir de biais. Parce que quand j'ai mon manager qui est par-dessus mon épaule ou qui fait de la double écoute, je ne suis pas moi-même, c'est pas vrai. Je surjoue, je fais très attention à ce que je dis. Et en parallèle de ça, quand j'ai pas mon manager à côté de moi, eh bien, la discussion que je suis en train d'avoir, si elle ne se passe pas bien, en tant que représentant, en tant qu'ambassadeur de la marque ou de l'entreprise pour laquelle je travaille, ça va avoir un impact sur mon bilan, ça va avoir un impact sur l'image de marque que je redonne, sur le professionnalisme et aussi sur ma confiance en moi. Et donc, c'était vraiment important pour nous de pouvoir permettre cette salle d'entraînement qui peut aussi valider les connaissances, hein, mais d'avoir un environnement qui ne contrarierait pas la manière dont est fait la formation aujourd'hui, mais qui viendra au contraire dire, bah voilà, vous avez eu les connaissances, vous avez toute la théorie, maintenant voyons ce que vous êtes capable de faire sur le terrain en pratique. Et c'est intéressant pour avoir été, moi, un petit peu cobaye il y a quelques années avec, allez, je dirais des solutions immersives, hein, sans parler de simulateurs conversationnels homériques. Moi, j'ai été déçu il y a quelques années de ça, puisqu'en fait, pour avoir testé certains modèles, très franchement, moi, je suis commercial à la base et je travaille tous les jours, mes équipes travaillent tous les jours avec des commerciaux sur différents univers. J'avais du mal à accepter en fait ce qu'on appelle le temps de latence entre le moment où je parlais, où je posais une question, et le moment où j'avais alors soit un avatar, dans le meilleur des cas, soit une machine qui m'écrivait un texte. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps de traitement qui était important. Là où je suis particulièrement bluffé aujourd'hui, on verra d'ailleurs tout à l'heure deux extraits de simulateurs, c'est ce temps de latence est extrêmement court. Techniquement, il y a une vraie prouesse là. Alors oui, et c'est une vraie barrière à l'entrée, donc ça c'est bien pour nous. Il faut que ça dure encore un certain temps, qu'on puisse conquérir le monde. Mais peut-être parler un peu technique. Donc comment ça fonctionne? L'apprenant parle de manière complètement naturelle. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on comprend le langage naturel. Hein. Il ne choisit pas ABCD et il n'apprend pas des phrases par cœur, il parle. Tout ce qu'il dit est traduit en texte. Ce texte est analysé par des algorithmes qui vont venir chercher les mots, la syntaxe, les déclinaisons, donc toutes les manières possibles de dire la même chose, l'antériorité pour la cohérence, et tout ça est croisé avec les critères d'évaluation de l'entreprise. Et en fonction de ça, ça va définir quelle est la réponse la plus adaptée pour faire le streaming de la vidéo de réponse. Le tout
en 1 seconde quand on est sur de la vidéo et potentiellement, mais on fait toujours 1 seconde, 300 millisecondes quand on est en audio. Donc l'audio, c'est quoi? C'est je simule un appel téléphonique ou une communication radio. Pourquoi est-ce qu'on force 1 seconde? Parce que le cerveau humain, lui, il est à 500 millisecondes. Donc la machine aujourd'hui est plus rapide dans son calcul. Ça a toujours été, enfin ça l'est depuis un certain nombre d'années, mais surtout la combinaison de tout ce qui est fait dans un laps de temps très court est aussi plus rapide. Donc on peut recréer une conversation la plus naturelle possible. D'accord. Alors peut-être que la question qu'on peut se poser quand on écoute, quand on commence à s'intéresser au sujet, c'est déjà concrètement quels sont les chiffres clés en termes de retour d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on a là sous les yeux? Alors oui, ça c'est des chiffres qui nous ont été partagés par la société Medtronic, donc qui est leader mondial de l'équipement médical, où après leur déploiement, ils ont fait toute une analyse quali-quanti. Et donc là, on a 2 chiffres. Pertinence de la solution, on voit qu'il y a 28% des collaborateurs qui disent oui, c'est absolument pertinent dans mon parcours de formation, 57% qui disent oui, c'est pertinent, et 14% qui disent je suis pas sûr. Très bien, bon, c'est intéressant, on a des indécis, on va pouvoir creuser. J'attire juste l'attention sur le fait qu'il y ait 0% de gens qui ont dit non, cette solution n'est pas pertinente. Donc on n'a pas de détracteurs. On a des gens qui sont indécis ou des gens qui sont convaincus, mais pas de détracteurs. Et après, les 86%, où là, on a 72% des gens qui disent absolument la solution m'aide à développer mes compétences. Et là, bon, on en est très fiers parce que c'est l'objectif. Encore une fois, c'est pas de tant travailler sur les connaissances, c'est vraiment de développer les compétences. Parce que la compétence opérationnelle, c'est du résultat, c'est du chiffre d'affaires, c'est de la confiance en soi. Et là encore, on a 0% de gens qui disent je ne suis pas convaincu. Alors, une autre slide sur les chiffres, celle-ci est de toute catégorie ma préférée. Il y a une comparaison qui a été faite entre une simulation de conversation, donc Pitch Boy, et un jeu de rôle en one-to-one. Et là, on a 57% des collaborateurs qui disent que c'est mieux, 43% qui disent c'est aussi bien. On a 0 détracteur et 0 indécis. Donc 100% des personnes qui ont fait la simulation, donc ça mélange tout type de population, hein, population commerciale, mais de tous âges, tous horizons, sont embarqués et préfèrent utiliser le simulateur plutôt que faire un jeu de rôle, qui est pourtant ce avec quoi on se compare. Et c'est d'ailleurs assez normal qu'on se compare à ça parce que moi, ça fait 22 ans que je fais ce métier et ça fait 22 ans qu'on fait faire de la simulation, alors de l'impact training, de l'entraînement, que ce soit à distance ou en présentiel. Et finalement, on se rend compte que ça a beaucoup de limites. Déjà, le point commun qu'ont tous les commerciaux, c'est qu'ils sont tous différents. Donc, avec une antériorité, une seniorité, un nombre d'années d'expérience, un niveau de compétence qui est différent sur une même tâche ou une même situation d'interaction avec un client. Or, la limite, si je peux l'appeler comme ça, de la formation classique qui pourrait s'apparenter à du one-shot, c'est qu'on donne le même temps d'entraînement à tout le monde alors que foncièrement, ils sont tous différents. C'est quand même une opportunité extraordinaire d'avoir, grâce au simulateur conversationnel, cette opportunité de taper dans la balle, tu le disais tout à l'heure, sans avoir aussi le regard, hein, la pression du regard des collègues, du manager, mais aussi pour certains d'entre nous qui vont taper dans la balle 5-6 fois avant de maîtriser la compétence, là où d'autres auront besoin de taper dans la balle 20-30 fois, en tous les cas, autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc, il y a une vraie avancée en matière de pédagogie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la manière dont tu parles du simulateur conversationnel, c'est que tu dis c'est un complément. Ça ne vient pas se substituer à. Hein, on pourrait, nous, se dire, organisme de formation, oulala, c'est quoi cet ennemi qui arrive dans le monde de la formation, ou à l'inverse, les managers pourraient se dire, oula, mais attends, la machine est en train de se substituer à mon rôle. Mais en fait, non, pas du tout. Elle apporte en plus une précision chirurgicale sur les réflexes clés, sur l'élocution, l'intonation, le type de mots, de questions posées, d'arguments utilisés. D'ailleurs, il y a un constat qui est malheureusement assez navrant aujourd'hui, c'est que les managers ont de moins en moins de temps pour coacher leurs équipes. La solution idéale, ça serait génial que chaque entreprise puisse payer comme un sportif de haut niveau un coaching personnel derrière chaque commercial. Et imaginons juste un instant le budget que ça représenterait pour les entreprises. Donc là, on a effectivement une vraie réponse qui permet en plus d'apporter aux managers
une vision très précise des points sur lesquels il peut focaliser son accompagnement quand il est sur un plateau, en écoute ou tout simplement sur le terrain. Mais du coup, Oméric, par rapport à tout ça, je vais quand même partager avec les gens qui nous écoutent notre histoire. On s'est eu à plusieurs reprises, hein, il y a quelques années de ça, et puis on a matérialisé ensemble un partenariat en fin d'année dernière. Quel est l'intérêt pour PitchBoy d'un partenariat avec Mercury International? Déjà, c'est les commerciaux. C'est la formation des commerciaux. Aujourd'hui, Mercury a une position très très claire avec une expertise qui n'est pas jamais remise en cause sur la capacité à former efficacement les commerciaux. Il faut pouvoir donner une salle d'entraînement pour les commerciaux, mais en même temps, il faut pouvoir apporter à l'organisme de formation des KPIs. Des KPIs qui permettent de dire individuellement, voilà le besoin d'accompagnement de tel collaborateur, et collectivement, regardez, avec la solution, on a des collaborateurs qui sont mieux formés, mais en plus, on peut mesurer le retour sur investissement que vous avez fait, cher client. Pourquoi? Parce qu'on sait que la progression, elle a été de tant de pourcents, que individuellement, voilà les besoins, que collectivement, voilà les besoins. Et un élément dont on est extrêmement fier, et c'est grâce notamment à Mercury qu'on a pu avoir ce type de retour, c'est que les utilisateurs, enfin les clients, disent que PitchBoy permet d'être un outil d'aide à la décision. Oui. Parce que vous avez une solution qui va vous dire, ah bah tiens, j'ai 47% de mes commerciaux qui n'ont pas le réflexe de faire de la vente additionnelle. Donc, s'il vous plaît, Charles, aidez-nous à faire une formation sur la partie vente additionnelle. Et on rentre dans un cercle vertueux. D'ailleurs, c'est une vraie question qui nous a encore été posée. Fin mars dernier avait lieu le printemps des universités d'entreprise, et lors de la conférence que j'ai pu co-conduire avec différents interlocuteurs, la dernière question qui était posée, mais c'est concrètement comment vous mesurez le retour sur investissement des formations. Et la réponse, qu'elle plaise ou non, c'est que seul l'organisme de formation ne peut pas apporter la pleine mesure de l'engagement, de l'acquisition de connaissances, de la mise en place de compétences et de l'obtention de résultats. Donc le rôle du manager direct est clé. Moi, j'entends aussi, et c'est un vrai argument en complément de ce que tu viens de nous dire, Oméric, que c'est un outil managérial fabuleux pour justement éviter d'avoir ce syndrome qui est allez, je vais 3 fois t'observer dans l'année et puis en bilan annuel, on met des croix dans des cases. C'est presque un accompagnement en continu. On risque de tacler ce premier chiffre qu'on a vu tout à l'heure en démarrage de webinaire qui dit que 80% des compétences travaillées sont oubliées dans les 12 mois qui suivent. Alors, ça fait pas mal de temps depuis le démarrage de notre échange, Oméric, qu'on parle du simulateur conversationnel. Ce que je te propose, c'est qu'on partage avec nos invités du jour 2 extraits. Un pour une entreprise de téléphonie dont le nom est une couleur sur le simulateur conversationnel en audio. Et puis on verra ensuite un autre exemple sur un face-à-face. Allô? Bonjour Madame Perrin, je suis Sophie, votre conseillère Orange. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, je vous remercie. Je vous appelle à propos de votre rendez-vous. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez pris rendez-vous pour acheter ou changer de téléphone? J'ai mon fils qui a fait tomber mon téléphone. Il est tout abîmé, donc je veux le changer. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé exactement? Oh, vous savez, à 3 ans, il touche à tout. Il a voulu l'attraper et maintenant, je suis bien embêtée. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du téléphone que vous allez vouloir acheter? Je sais pas encore. Je voudrais un téléphone 5G. D'accord. Par hasard, est-ce que votre mobile est assuré? Non, je ne suis pas assurée. D'accord. Dans tous les cas, je vous confirme votre rendez-vous. Est-ce que vous pourrez être là? J'y serai. D'accord, très bien. Donc pour vous préparer à votre rendez-vous, je vous rappelle de vous munir de votre pièce d'identité et d'un moyen de paiement. C'est noté.
Très bien. Est-ce que vous avez des questions, Madame Perrin? Oh bah c'est très clair, hein, je vous remercie. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt chez Orange. Au revoir. C'est intéressant parce que avec le regard qu'on peut avoir en tant que de formateur ou de facilitateur, on voit tout de suite ce qui est plutôt bien réussi, ce qu'on pourrait améliorer. Sauf que ça, on le fait aujourd'hui en formation avec un animateur, un formateur ou un facilitateur. Et là, en fait, la machine va le décrypter. On va voir un second extrait qui est cette fois le simulateur conversationnel. On est dans l'univers de l'optique. Vient de vos clients, hein, Chris, Homérique, mais cette fois en interaction face à face en boutique. Bonjour monsieur, bienvenue chez Chris. Bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin de nouvelles lunettes. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un tour dans notre boutique et de regarder si un modèle vous plaît? Alors, quelques-unes sont bien, hein, mais je suis encore en train de chercher. Très bien. Est-ce que vous avez un petit peu de temps devant vous? Bon, j'ai tout mon temps. Je vous ai pas demandé d'ailleurs, est-ce que vous connaissez notre magasin? Je suis venu déjà plusieurs fois. Stéphane n'est pas là? Non, Stéphane n'est pas là, mais je vous rassure, hein, nous sommes collègues et puis donc j'ai accès à votre dossier, je vais pouvoir vous renseigner. Bon, très bien. Je commencerai bien par vous demander votre mutuelle, s'il vous plaît. Alors, je vais d'abord regarder s'il y a une monture qui me plaît, et on verra ensuite pour la mutuelle, si ça vous dérange pas. Oui, très bien. En revanche, j'aimerais bien que vous me donniez votre ordonnance, dès maintenant. Oui, voici. Merci. Je voudrais savoir si vous avez déjà entendu parler du visagisme? Qu'est-ce que c'est? Alors le visagisme, c'est une, toute nouvelle application, c'est une exclusivité Chris. C'est donc une application qui va nous permettre de vous proposer des montures qui seront parfaitement adaptées à votre morphologie. Non, j'ai pas besoin de ça, je sais ce que je veux. Des montures rondes. Oui, très bien, mais laissez-moi quand même vous expliquer ce qu'est le visagisme pour que vous compreniez bien les avantages, en fait, de cette application. Donc comme je le disais, c'est donc une application, toute nouvelle qui va scanner votre visage et nous permettre de recueillir des données très précises qui vont ensuite, nous permettre de vous proposer justement des montures qui seront parfaitement adaptées à votre morphologie. Alors on peut aller beaucoup plus loin et regarder plus globalement la vidéo. Elle est disponible d'ailleurs sur le site de Pitchboy Homérique, donc tout le monde pourra aller la voir. Elle sera disponible dans l'espace gros dont on va parler dans quelques instants. On peut noter qu'il y a même des consignes qui arrivent pendant la simulation. C'est intéressant, hein, c'est tutoré, ça permet d'orienter. Dis-moi, les retours doivent être fabuleux aujourd'hui quand vous mettez ça en place dans les entreprises. Ça, dans un premier temps, c'est déstabilisant parce que les collaborateurs ne pensaient pas qu'il était possible de parler et la première réaction, c'est mais il y a quelqu'un derrière en fait qui gère. Quand on leur explique non, c'est une intelligence artificielle, passer ce côté Black Mirror, hein, là, ils se rendent compte que en fait, c'est une opportunité pour eux et là, on a effectivement que des résultats et qu'un niveau d'engagement qui est extraordinaire parce qu'on a des personnes qui voient tout de suite les bénéfices, les avantages et le fait que c'est l'entreprise qui a investi pour quelque chose pour eux. À tel point que quand on est sur des populations col bleu ou autres, ça devient un outil de marque employeur. Eh oui. Voilà. Juste, si tu me permets de rebondir sur la différence entre les deux simulations, par exemple, sur la démonstration chez Orange, on voit que la collaboratrice, en fait quelqu'un de chez nous qui faisait l'enregistrement, a des tics de langage. Elle dit tout le temps d'accord, d'accord, d'accord. Ça fait partie des choses où dans son feedback, on va pouvoir dire attention à la répétition de certains mots. Voire, on pourra même être très précis si elle a des voilà, des phénomènes.
Et l'autre réaction, c'est donc l'aide contextuelle qui apparaît à l'écran. Ça a deux usages. La première, c'est orienter la personne, et le deuxième, c'est la recadrer. Pourquoi? Parce que là, elle est dans une relation client. Si elle est amenée à poser une question à son client en disant « Vous aimez manger de la pizza ?» ça n'a rien à voir avec le contexte de sa mise en situation. Donc, soit on va avoir une aide contextuelle qui apparaît à l'écran, soit ce serait une réaction anticipée de la part du client qui va être « Pourquoi vous me parlez de ça? Je peux revenir à mon sujet ?» Voilà. C'est d'ailleurs intéressant parce que sur les premières simulations qu'on a pu tester et qu'on a fait tester à certains de nos consultants, on a essayé, nous, de forcer la machine. On a essayé d'apporter des parades, de voir si c'était vrai ce que la légende racontait. Et en fait, effectivement, c'est bien traité. Alors, naturellement, ça demande un travail amont. Et pour revenir sur quelque chose qu'on a partagé, on va retourner en arrière. On était en octobre 2019 où je menais une conférence sur la révolution de l'apprentissage. Donc, avant la période Covid, on sait tous que depuis, le digital, l'intelligence artificielle se sont de plus en plus intégrés dans notre quotidien et dans la formation. Il y a une accélération dans la montée en puissance de ces modalités pédagogiques aujourd'hui dans la montée, dans la manière d'apprendre. Et en fait, quand on voit tous les éléments que nous, on intègre aujourd'hui quand on conçoit un parcours de formation, on se rend compte que nous aussi, notre métier a évolué. C'est-à-dire qu'on apporte aujourd'hui une autre facette dans notre métier, qui est une facette de concepteur, d'architecte, qui fait qu'en fonction de l'environnement, en fonction des spécificités, des codes sectoriels du client, de la maturité d'apprentissage de la population ciblée, on va forcément créer des parcours qui sont quasiment sur mesure, là où le standard a quand même certaines limites. Donc, c'est vraiment pour nous inévitable d'intégrer l'intelligence artificielle dans la manière d'apprendre. Un autre constat, c'est que moi, j'ai une croyance. Cette croyance, elle est très, très forte. C'est qu'on ne peut pas intégrer en interne, en tant qu'organisme de formation, l'intégralité des évolutions technologiques. Et si tant est qu'on va y le faire, le jour où on sort cette nouvelle modalité, le marché a déjà passé une étape suivante ou a déjà une maturité différente. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, fondamentalement, je suis ravi de ce partenariat qu'on a acté ensemble au Méric et qui promet effectivement, comme on le fait déjà, mais aussi à l'avenir, une montée en puissance exponentielle des simulateurs qui vont aider nos clients à avoir cette promesse d'ancrage dont on parlait au début de notre webinaire. Pour terminer cette présentation, je partagerai une phrase d'Alvin Toffler, qui était un écrivain futurologue, qui disait il y a pas mal d'années de cela, les analphabètes du 21e siècle, ce ne seront pas ceux qui savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. On a vu aujourd'hui, et merci au Méric de ces explications, que l'intelligence artificielle allait nous aider à ne pas être les analphabètes du 21e siècle. Vous allez forcément retrouver une grande partie de ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment sur le site de PitchBoy que vous pouvez consulter dès à présent. Vous allez forcément avoir accès à d'autres extraits que ceux qu'on a pu partager dans ce format de webinar. Vous allez pouvoir aller en savoir un petit peu plus sur des retours d'expérience clients, des verbatims également de participants. On est toujours plus convaincu que par ses pairs, j'ai envie de le dire comme ça. Et vous retrouverez également, donc pour ceux qui s'y sont inscrits, dans votre espace personnel, donc le Club Gros, sur le site internet de Mercury International France, le replay de ce webinaire ou des autres webinaires que nous avons partagés depuis le début de l'année 2022, les livres blancs, rapports d'enquête et annuaires auxquels vous avez accès en tant que membre du Club Gros. On en a terminé pour aujourd'hui. Merci en tous les cas au Méric à nouveau de nous avoir honoré de ta présence. Je sais que ton ton est compté, que tu es extrêmement sollicité. On te voit beaucoup sur les salons, sur les réseaux sociaux. Je serais moi ravi de pouvoir à nouveau bénéficier de ton expertise sur de prochaines sessions, de prochaines conférences. D'ici là, je vous souhaite en tous les cas un très bel été. Rendez-vous au mois d'octobre pour un thème d'actualité sur la fonction commerciale. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Charles et merci beaucoup à toutes les équipes de Mercury qui font un travail absolument formidable et pas seulement au niveau du Club Gros. Merci Méric. À bientôt. Au revoir.